Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui De la douleur à la douceur d'Agnès Thévenin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce très beau livre, cette autobiographie d'Agnès Thévenin, De la douleur à la douceur. Je remercie énormément Mama Édition de m'avoir permis de découvrir cette série de livres qui s'appelle Témoignages et qui m'a vraiment passionnée. Cette semaine, nous allons plonger dans l'univers de la guérisseuse et la fois prochaine, nous allons plonger dans ce livre magnifique qui a trait aux chamans et au chamanisme. Comme d'habitude, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'auteur. Agnès Thévenin, l'auteur, a eu une vie banale jusqu'en 1977. C'est alors qu'un choc émotionnel très profond dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, l'a fait basculer et a été le point de départ d'un grand questionnement et surtout d'une très grande transformation qu'elle relate pour nous dans ce livre. Ce livre-ci a été publié par Mama Édition en 2014 et coûte 20 €. C'est son premier livre, une sorte d'autobiographie. Ce livre est son tout premier, dont est tiré le jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, le jeu de cartes Le Soin. En 2018, elle écrit Splendeur des âmes blessées, et en 2021, bientôt au mois de novembre, sortira Dans le silence de l'amour, que je me ferai un plaisir de vous présenter. Elle a peu à peu été amenée à avoir un éveil spirituel. Cet éveil est raconté ici avec beaucoup de simplicité, beaucoup de humilité, beaucoup de détails d'ailleurs aussi, ce qui rend ce livre très attachant. L'auteur va se découvrir peu à peu des dons de guérisseuse qu'elle utilise aujourd'hui de façon quotidienne dans son cabinet parisien. Ce roman comprend deux grandes parties. La première partie, qui s'appelle Parcours, jusqu'au chapitre 37, et une deuxième partie, Pratique. Dans la première partie, qui s'appelle Parcours, nous accompagnons l'auteur dans sa transformation, dans ses questionnements, dans sa prise de conscience, et surtout dans la prise de conscience et dans la mise en pratique de ses dons, puisqu'elle ne va découvrir son don qu'en 1977, et au fur et à mesure de ses expériences personnelles, intimes, spirituelles, elle va pouvoir exercer. D'ailleurs, à un moment de sa vie, elle devra faire un choix très important entre sa vie de famille et l'exercice d'une profession encore si peu connue, du moins à l'époque. Elle relate ses expériences, ses étapes, ses questionnements, ses doutes, ses succès, ses joies et ses peines, en tant que femme et en tant qu'être humain qui s'éveille à la spiritualité. Dans la deuxième partie de ce livre, dans la pratique, nous accompagnons l'auteur lors de ses séances, puisqu'elle nous présente certains de ses patients et nous explique l'origine de leurs blessures. À propos des blessures, d'ailleurs, il est important de souligner que nous sommes entourés de 7 corps subtils que vous voyez à l'écran. Or, selon l'auteur, ce qui a été d'ailleurs démontré également par d'autres, c'est que lorsque nous subissons une intervention chirurgicale, lorsque nous avons un choc physique, lorsque nous accouchons, nous avons une sorte de rupture, de coupure. Et cela peut provoquer des fuites d'énergie, puisque nos corps subtils sont également impactés par ce choc, par cette coupure. Et ces fuites énergétiques peuvent provoquer des nœuds, des blocages qui vont causer soit des maladies physiques, soit également des problèmes psychiques, psychologiques et émotionnels. Et c'est ce que l'auteur fait, elle répare. Ce qui est pour moi très important également à souligner, c'est que l'auteur se définit comme un canal. Ce n'est pas elle qui guérit, mais elle est simplement le canal qui va réparer les failles trouvées dans les autres. Elle croit à ses guides et à ses maîtres qui l'aident dans ses soins. Elle croit au karma et aux vies antérieures qui peuvent laisser des traces dans notre vie et dans notre corps actuel. Et elle croit également aux transmissions des autres générations, les transgénérationnelles, qui peuvent également laisser des traces et nous faire porter des fardeaux. Elle ne guérit pas uniquement les blessures physiques, on peut aller la voir pour des douleurs, mais elle guérit également des blessures émotionnelles, psychiques et spirituelles. C'est une femme qui est très ouverte et qui est en contact avec l'au-delà, puisqu'elle se définit comme un canal à travers lequel passe l'énergie de soin. Elle a cette capacité de pouvoir ressentir le malaise des personnes, de pouvoir absorber les énergies négatives, absorber les blessures anciennes, qu'elles soient dans cette vie, dans l'enfance, ou bien dans une autre vie. Et c'est cela qui est vraiment très intéressant.
Ce livre, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai trouvé vraiment passionnant. L'écriture est très fluide. Ce n'est pas du tout un ensemble de connaissances scientifiques, de blabla, de théories. C'est vraiment un vécu plein de douceur, plein de simplicité, plein d'humilité et surtout, ce qui m'a plu le plus, d'authenticité. On ne peut pas douter. Comme vous le savez, j'aime bien lire un paragraphe qui m'a plu dans le livre. Ici, il y en a beaucoup. Le choix a été un petit peu difficile, mais je vais vous lire celui-ci. À savoir que certaines phrases de ce livre composent le jeu de cartes que je vais présenter la semaine dernière. Tout d'abord, celui qui se trouve dans l'avant-propos. Ce livre est une réponse aux questions que l'on me pose couramment sur mon parcours et ma pratique. Il est aussi celui que j'aurais aimé trouver sur ma route quand tout a commencé. Partager, faire connaître, redonner quand on a tant reçu, puisse-t-il nourrir votre corps et votre âme. Je peux tout de suite confirmer que ce livre a bien nourri mon cœur et mon âme. Il a vraiment atteint son objectif. Enfin, pour conclure, et comme promis dans la vidéo précédente, je vais vous montrer le symbole que l'auteur a fait de façon intuitive, instinctive. Et ce symbole est quelque chose que vous avez retrouvé sur le dos des cartes et du coffret que je vous ai déjà présenté, ainsi que sur ce livre. Et c'est un symbole qui pour elle est très important. C'est un dessin que l'auteur a fait de façon très spontanée, lors d'une sorte de méditation. Et voici ce qu'elle en dit aujourd'hui. J'utilise ce symbole pendant mes soins, ou plutôt je suis utilisée. C'est mon outil de travail si précieux. Mon corps l'a assimilé. Parfois je le vois sortir de mes mains, de ma peau, je le sens m'envelopper. Nous sommes un. Son énergie vibrante, vivante, qui me traverse avec fluidité, sa puissance de douceur maternelle, d'apaisement, de consolation et de soin, sont d'une efficacité immédiate. Chaque fois, depuis bientôt 15 ans, j'en suis émerveillée. J'espère beaucoup avoir fait passer par cette vidéo mon enthousiasme par rapport à ce livre. Ça a été pour moi une énorme découverte, non seulement de la guérisseuse, du personnage, mais surtout de la femme qui se cache derrière et du chemin qu'elle a parcouru pour être et devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Je pense vraiment que ce livre ne pourra pas vous laisser insensible. D'ailleurs, en le refermant, j'ai eu l'impression de refermer une bulle de douceur, une atmosphère très agréable, et je n'ai eu qu'une envie, de plonger dans ces 2 autres romans, ce que je vais m'empresser de faire pour vous les présenter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour vous présenter cet livre aussi passionnant qui traite du chamanisme. Vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!